du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, voici Le cœur cousu, un roman de Carol Martinez. Soledad, la plus jeune d'une fratrie de 6 enfants, raconte l'histoire de sa mère, Frasquita Carrasco, la couturière. À la venue de ses règles à 12 ans, Frasquita est initiée au rituel reçu avant elle par sa mère, Francisca, et cela chaque premier soir de la venue du sang. Lors de la Semaine sainte, l'adolescente doit ingurgiter un savoir millénaire, des prières pour soigner les verrues, les brûlures ou tout autre maux du corps, des prières pour guérir du mauvais œil, protéger des esprits forts et des invocations pour convoquer les esprits. Elle reçoit également une boîte qu'elle ne devra ouvrir que dans 9 mois, sinon elle perdra tout ce qu'elle a appris, comme ce fut le cas pour sa mère. Le délai écoulé, Frasquita découvre le contenu de la boîte, des bobines de fil de toutes les couleurs et des centaines d'épingles. Grâce à son matériel et son talent, elle confectionne des œuvres qui, sous ses doigts, prennent vie. Un papillon, un cœur. À 16 ans, ses parents la marient au charron, José Carrasco. Frasquita crée elle-même sa tenue de mariée à partir de la robe que toutes les femmes de sa famille ont revêtue le jour de leur mariage. Pour la naissance de son premier enfant, Frasquita reçoit l'aide de la Maria, qui prédit que la petite braillarde n'aura pas sa langue dans sa poche. Pourtant, Anita restera muette jusqu'à ce qu'elle-même ouvre la boîte et devienne conteuse. À la mort de sa mère, Ana Carrasco, le charron, libéré des ordres de la vieille, déserte son atelier et élit domicile dans la basse-cour. Durant 3 ans, Frasquita assiste à la métamorphose de son mari en gallinacé. Dans un sursaut libidineux, il prend de force sa femme, qui, 9 mois plus tard, accouche d'une 2e fille, Angela. Mais cette fois, la Blanca, magicienne, vient en renfort pour cacher à la mère les plumes sur le corps du bébé. José, qui a repris le travail, recommence à côtoyer ses amis les poules. La Blanca aide Frasquita à avoir un garçon. Frasquita accouche d'un fils, Pedro el Roro, que la tignasse rousse exclut du village. Puis d'une 3e fille, Martirio. Un roman fantastique où l'on suit avec curiosité les aventures de Frasquita et de toute sa famille. Un destin de femme pas ordinaire qui, malgré la soumission aux hommes, ont su garder leur dignité. Écoutez, mes sœurs, écoutez cette rumeur qui emplit la nuit. Écoutez le bruit des mers. Écoutez-le couler en vous et croupir dans vos ventres. Et écoutez-le stagner dans ces ténèbres où poussent les mondes. Depuis le premier soir et le premier matin, depuis la Genèse et le début des livres, le masculin couche avec l'histoire. Mais il est d'autres récits, des récits souterrains transmis dans le secret des femmes, des contes enfouis dans l'oreille des filles, sucés avec le lait, des paroles bues aux lèvres des mères. Rien n'est plus fascinant que cette magie apprise avec le sang, apprise avec les règles.